coup de pagaie dans l'eau froide. Ce matin, les sports nautiques sont à l'honneur sur le canal de Bruxelles. Les membres du Royal Sport Nautique de Neder-Overembeek ont sorti les avirons. Ils sont rejoints par 65 kayaks qui vont les accompagner tout au long de la traversée. On est parti de Grimbergen et on va sur Anderlecht. Ça fait combien de kilomètres en rame ça? 18 km. 18 km. Un peu dur parce qu'il n'y a pas de courant, tout est plat. Vous faites ça chaque année? Oui. C'est désormais une tradition. Si le 1er mai est la fête du travail, c'est aussi la fête de l'eau. L'occasion pour ce club d'aviron de traverser chaque année toute la région bruxelloise par le canal. Depuis quelques années, ils ont invité le club de kayak CRBK d'Anderlecht à se joindre à eux. Au départ, chacun avait son activité et puis on a décidé que c'était l'occasion, puisque le port de Bruxelles se développait également, de faire ça ensemble et de valoriser les sports nautiques ici dans la région bruxelloise. L'atmosphère est conviviale entre kayakistes et rameurs. Une randonnée sur le canal, c'est une découverte de Bruxelles autrement. Un point de vue particulier qui échappe aux piétons et aux automobilistes. Même si ce n'est pas toujours très joli parce qu'il y a des zones industrielles, mais il y a d'autres zones qui sont quand même très jolies. On a l'occasion de pouvoir pratiquer ici et donc pour nous c'est génial. Alors d'autant plus que cette année-ci, ce qui est très sympa, c'est qu'il y a des clubs qui viennent d'autres régions du pays. On a beaucoup de néerlandophones qui viennent visiter ici la région bruxelloise et c'est vraiment une excellente publicité pour la région, quoi. Et c'est une traversée exceptionnelle, car le 1er mai est le seul jour de l'année où le port de Bruxelles autorise les kayaks et les avirons à emprunter les écluses. Un bateau d'aviron, c'est certainement pas prévu pour passer dans une écluse, ça s'accroche sur les bords. Il faut monter ou descendre le niveau de l'eau avec beaucoup de précautions pour éviter que les bateaux ne s'accrochent. Et donc là, on a une autorisation exceptionnelle, plus des éclusiers qui sont très sympas, qui acceptent de travailler les jours fériés pour le loisir des autres. Et donc on les remercie beaucoup d'ailleurs. La balade s'achèvera vers 13 h au club de kayak. Comme le club d'aviron a assuré la sécurité de la traversée, ce sont les kayakistes qui s'occupent du repas de midi.